Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une vidéo test. Donc vous avez pu voir dans le titre que ça va être des tests nouveautés. J'avais pas envie de faire forcément un produit parce que vu que je me suis acheté un ensemble de trucs, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc alors, je vais vous présenter peut-être les produits. Je ne sais pas si je vais vous les présenter ou si je passe directement à la vidéo test. Mais en fait, dedans, j'ai deux éponges à tester. Et je voudrais d'abord vous les faire voir et après je les humidifierai pour voir ce que ça donne. Humide tout simplement. Donc tout d'abord à Leclerc j'ai trouvé cette éponge-ci. Donc elle est comme ça, avec l'embout comme ça. Et ça fait longtemps que j'ai envie de tester par rapport au fond de teint ou quoi. Et je ne sais pas du tout c'est quoi la marque. Je pense que ça doit être écrit là-haut. C'est écrit Live and Breathe Beauty. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Et je sais pas, il y a des sortes de truc d'argan dedans, donc je sais pas si l'éponge a été faite avec ça. Je pense pas, ça n'a pas d'odeur particulier. Je vois pas trop le beans, mais voilà, c'est juste dit qu'il faut humidifier ou ça peut s'utiliser sec ou humide. Mais bon, voilà. Donc il y avait plusieurs coloris, il y avait soit tout rose là, ou beige, ou je ne sais plus quelle couleur avec ça. Donc j'ai pris par rapport à ça parce que je me suis dit ça fait penser comme un petit peu un fond de teint. Donc si admettons il est sale, c'est pas, on va dire, grave. Enfin si, il faut le laver, mais vous avez compris. En deuxième éponge, je suis allée à Action et j'ai trouvé ça. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et en fait quand j'ai ouvert vite fait, enfin quand j'ai touché l'éponge à travers le truc, elle était molle. Et moi ça m'intéresse vachement parce que j'aime bien les éponges molles. C'est très bizarrement dit comme ça. Mais voilà, elle est déjà très très molle. Et je me dis que humidifier, elle va peut-être doubler de volume. Alors la forme, c'est pas trop ce que j'aime, parce que pour le fond de teint, c'est pas pratique. Bon après, si c'est comme ça va. Donc en fait, je vais utiliser d'un côté cette éponge-là et de l'autre côté comme ça. Donc peut-être que ce truc-là, je vais peut-être utiliser pour l'anti-cerne. J'en sais rien, mais en tout cas, je vais utiliser les deux. Donc ça m'embête un petit peu de salir, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai acheté la même en rose, comme ça, bah, au moins... voilà. Alors, je les ai humidifiées et voilà ce que ça donne. Elle a quand même un tout petit peu doublé de volume. Alors par contre, du fait que j'ai essoré, bah, il y a un petit peu les empreintes de mes doigts, on va dire ça comme ça, enfin la forme de mes doigts. Et là, celle-ci, par contre, a un tout petit peu plus doublé de volume. Et elle est quand même bien molle. Donc voilà, elle est un tout petit peu plus ferme par contre. Donc je sais pas si je vais aimer. Et voilà. Donc là, hors caméra, je vais me nettoyer le visage. Parce qu'en fait, comme vous le savez, je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi sur ma tronche. Le truc que j'aimais bien par contre, c'était les lingettes d'Action, vous savez, au charbon. Mais malheureusement, il n'y en a pas dans le mien. Et ça m'énerve parce que je les aimais vraiment. Donc si, admettons, j'y vais, je vais à une Action dans un autre et que j'en vois, je crois que je vais faire un stock. Parce que franchement, je les aime bien. C'est les seuls qui me font... pratiquement rien au visage. C'est sûr que quand je l'applique sur ma tronche, bah je réagis, ça fait rouge et tout ça, mais voilà, j'ai pas de picotement, de machin. Donc là, ça m'embête de mettre ces lingettes là sur ma tronche, mais bon, tant pis. Donc ça, c'est des lingettes que j'ai achetées où à Aldi, c'est à Biocura, c'est Biocura, pardon, la marque. Et voilà, moi j'ai un peu peur de foutre ça sur ma tronche. Mais si je les aime bien, peut-être que je rachèterai niveau visage. Parce qu'une fois, je me suis démaquillée juste les yeux, je crois. Enfin bref. Alors, on va passer au fond de teint. J'ai pris tout simplement l'Accord Parfait. Voilà, j'ai pas envie d'un teint super... Enfin, je m'en fiche en fait. Donc, je vais appliquer ça comme ça. On va quand même en mettre pas mal. Je vais un peu étaler comme ça au doigt. Je trouve que d'étaler au doigt, ça couvre plus que quand j'en mets comme ça. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, je trouve. Alors, quelle éponge j'ai envie de tester d'abord? On va tester celle-là. Ah, j'ai un poil sur la bouche, c'est super. Je vais tester celle-ci. Donc, c'est parti. On va prendre le côté plat. Oula. Le côté plat aide pas mal quand même. Après la couvrance, entre guillemets, on s'en fiche puisque le fond de teint, je l'ai déjà testé en vidéo. C'est juste l'éponge, si elle vaut le coup ou pas. Bah écoutez, c'est pas mal. Elle est un petit peu dure, mais après ça peut encore aller. Le teint est très naturel avec l'éponge, mais en même temps, les éponges sont très naturelles de base. Donc c'est peut-être pour ça, mais j'aime plutôt bien en fait cette éponge. Je pense qu'on voit quand même une différence. Donc là, je vais faire pareil, mais avec l'autre éponge. Donc on va en mettre quand même assez suffisamment. Je vais étaler un petit peu. J'aurais peut-être pas mis assez. On verra après. Parti, je pense que je vais prendre le côté plat comme ça et c'est parti. Ah ouais, ça n'a rien à voir. L'éponge est beaucoup plus grosse et ça... c'est plus mou. Je pense que vous pouvez le constater.
Ouais, ça va plus vite, je trouve. Elle est quand même bien plus molle. Moi, je préfère celle-ci, par exemple, parce que j'aime bien, moi, quand c'est bien mou. C'est très bizarre, hein, mais moi, je préfère comme ça. Par contre, est-ce que c'est moi ou ça couvre plus de ce côté-là ou là? Non? Après, j'ai les joues très roses de base. Enfin, très rose. Ouais, j'ai dit rose ou rouge, je sais plus. Donc voilà, vous voyez, le fond de teint de base, il couvre... voilà, je pense que c'est modulable. Je sais plus si je l'avais déjà dit, pardon, dans ma vidéo test. Mais en tout cas, j'aime plutôt bien. L'éponge là, franchement, je l'aime bien. Par contre, ça boit beaucoup. Hein. Quand je fais ça, j'en suis sûre qu'il y a plein de fond de teint qui sort. Ouais, bah, j'en ai sur les mains. Hein. Mais ouais, voilà. Donc j'aime plutôt bien cette éponge. Je préfère celle-là, elle est plus molle. C'est très bizarrement dit, mais ouais, j'aime bien. Ensuite, en anti-cerne, je vais prendre celui-là. Donc j'alterne beaucoup en ce moment avec ou soit celui-là, d'accord, parfait, qui reste très léger. Quand j'ai pas du tout envie de mettre de fond de teint ni rien, je mets juste ça, mais juste sur mes cernes et basta. En fait, je fais pas mon teint ni rien. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, si je fais un peu de sport et tout ça, si je mets du fond de teint, ça dégouline, alors que la fille, elle sort même pas. Donc si je mets du fond de teint, que ça dégouline, on s'en fout, puisque je reste ici. Et quand je veux faire un maquillage plus pétant, enfin pas pétant, mais quand je veux faire un truc vachement plus couvrant et tout ça, là, je prends celui-là parce que il est vraiment couvrant. J'aime bien. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu de celui-là. Et on va prendre les éponges... Enfin, voilà, pas trop envie de faire un triangle, parce qu'à la base c'est plus conseillé, mais bon. Hop. Donc là je vais prendre le côté là de l'éponge, par contre il est trop gros, mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. J'aime trop l'éponge, elle est, comment dire, bien molle et tout. Par contre pour les coins des yeux, c'est pas le top. Donc là, je le descends un petit peu pour dégrader le tout, pour pas que ça fasse une démarcation. J'en mets un peu sur la paupière. C'est pas trop pratique à cause de... pour le coin des yeux, mais franchement ça va. Oh mince, qu'est-ce que je fais? Donc là je vais prendre encore un peu d'anti-cerne. Par contre ça boit quand même beaucoup. Hein. Donc j'ai l'impression que mon cerne il est pas couvert autant. Puis là on voit que j'ai une poche. Enfin ouais, donc c'est pas terrible. Pour ça par contre j'aime un peu moins. Donc là je vais prendre l'autre côté de l'éponge. Et puis je tombe. Peut-être que c'est ça. Dites-moi si au cas où les éponges qui sont plus fermes, c'est celles qui boivent moins de produits que celles qui sont trop molles, et c'est celles qui boivent le plus. Parce que forcément, une éponge qui boit pas beaucoup d'eau, c'est une éponge qui boira pas trop de produits niveau fond de teint, anti-cerne et tout. Tandis que là, l'autre éponge, vous avez quand même vu que ça buvait beaucoup de fond de teint. Comparé à celle-là où il y en a beaucoup moins quand même sur l'éponge. Bon, on voit quand même. Mais par exemple, j'ai l'impression que mon cerne, il est plus couvert. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui est folle. Oh là là, les tronches qu'on fait quand on se maquille, sérieux. Au secours. Et bien voilà pour l'anti-cerne. Donc celui-là, comme vous pouvez voir, j'ai pas de poche comparé à lui. Donc c'est peut-être pour ça que l'autre, il a un effet plus... comment dire, je ne sais pas c'est quoi ce mot, c'est merveilleux, je ne sais plus, voilà, c'est bien. Mais en tout cas, les deux éponges, elles sont pas mal, vraiment. J'aime bien celle-ci parce qu'elle est vraiment molle, mais j'ai l'impression qu'elle boit trop de produits. Vous pouvez voir ici, peut-être que j'aime, enfin, ça a quand même bien couvert, hein, on le voit, mais là, ce qu'on voit, en fait, c'est ma poche. Donc ça n'a rien à voir, on va dire, avec ma cerne. Parce que là, je la vois quand même moins que d'habitude. C'est juste que là, déjà, ce œil-là, il est plus gros que l'autre, je pense que vous pouvez le constater, et j'ai une poche. Donc, c'est pour ça. Après... J'aime trop l'éponge, vraiment, les deux sont pas mal. Elle est plus ferme, mais le côté plat est pas mal aussi pour éventuellement la poudre. Moi, je fais pas de baking ni rien parce que c'est vraiment rare. Hein. Je fais pratiquement pas, mais pour le peu que j'ai déjà fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est trop sec. Enfin bref. Donc maintenant, je vais poudrer celle-ci avec cette poudre-là, pardon. Celle-ci, je vous la conseille. La preuve, elle commence à être creusée, mais le problème, c'est qu'en fait... le produit part très vite, c'est-à-dire qu'on pioche à peine le pinceau dedans, qu'il y a plein de produits qui s'en va, c'est très poudreux malheureusement et ça creuse très vite. Mais franchement, cette poudre-là, il faut que je la rachète parce que elle couvre très bien les cernes. Elle coûte quoi 3,99 €, un truc comme ça. Alors pour vos cernes, ça suffit. Hein. Enfin, pas besoin d'acheter un truc à 30 balles. À la base, je voulais m'acheter... vous savez la poudre Too Faced là, celle la peach, pas la banane, la nouvelle qu'ils ont sortie là, mais la peach, je sais pas quoi. Et je l'ai pas acheté parce que finalement celle-là me convient très bien. Donc voilà. Des fois ça dépend l'anti-cerne parce que j'ai déjà mis un autre anti-cerne avec cette poudre là. Et par exemple
bah des fois ça file vite fait entre les plis. Donc je pense que c'est pas la poudre, puisqu'avec cet anti-cerne là, oula, cet anti-cerne là ça tient très bien. Après je pense qu'à une certaine heure, très tard le soir, vu que moi maintenant je travaille le soir, bah là au bout d'un moment il y a la fatigue, le machin, donc là forcément ça file un tout petit peu. Parce que c'est pas dit que ça tient 24 heures par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Je ne sais plus, c'est bien. On va passer aux yeux. Je suis vraiment pressée, pardon, de faire les yeux avec vous parce qu'en fait j'ai quelques petits trucs à tester et en fait je sais pas comment je vais faire ça. Alors tout d'abord, je me suis acheté à Monoprix cette palette-ci. Alors c'était pas du tout prévu parce que vous savez très bien que j'ai beaucoup de palettes, mais en fait il y a un fard qui m'a interpellée et j'ai testé en magasin, je l'ai swatché et je l'ai voulu tout de suite parce que ça fait longtemps que je veux un fard de cette couleur là, mais j'en ai pas. Ou j'en ai un dans une palette, vous savez, qu'on trouve à AliExpress, mais c'est pas pigmenté du tout. Donc en fait, en gros, c'est un fard rouge et j'arrive pas à ouvrir cette palette. Donc il s'agit de ces teintes-là. Vous pouvez voir qu'il y a un rouge et en fait, les couleurs sont très classiques en elles-mêmes. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, punaise, le rouge, il m'a interpellé tout de suite. Je l'ai swatché, j'ai beaucoup aimé. Et après, je me suis dit, mais en fait, il y a que le rouge qui m'intéresse et les autres fards, c'est pas, voilà quoi. C'est pas terrible, il y a à peu près le même ton ailleurs, mais en fait ces deux teintes là me plaisent assez. Je les ai swatchées, puis pour faire un maquillage très classique c'est quand même pas mal. Donc c'est quoi la palette? C'est la Ultimate Edit, mais je sais pas la teinte. La Phoenix. Et franchement ouais, j'aime plutôt pas mal. Après faut voir ce que ça donne. Donc ça coûte 5,90 € à Monoprix. Ensuite à Sephora, je me suis pris 3 trucs. Tout d'abord, je me suis repris, alors là vous allez me dire mais Elise, il faut savoir ce que tu dis, mais en les testant plusieurs fois, et ben je me suis pris en fait un autre truc comme ça d'Huda Beauty. Alors qu'à la base, j'avais complètement détesté. Déjà, j'avais vu une vidéo de Marion Caméléon qu'ils avaient testé, qui n'avait pas du tout aimé. Et moi, quand j'ai testé, au début, quand je les ai swatchés, j'ai vraiment aimé les couleurs. C'était très lumineux. Et quand je l'ai testé, j'étais vraiment déçue parce que la couleur irisée s'effrite et ça fait un effet très bizarre sur les yeux. C'est-à-dire que quand vous touchez, ça fait un effet un peu grumeleux, etc. Et bah, récemment, j'ai retesté un petit peu ces produits-là. Et l'irisé, en fait, finalement, moi je l'utilise pas juste... Enfin, je sais pas comment dire. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a des filles qui le posent là, donc c'est très beau. Mais en fait, c'est sûr que c'est très lumineux. Mais si elle le laisse comme ça, sans vite fait estomper, bah forcément, ça va faire un effet très bizarre après. Mais en fait, ce que je fais, c'est que bah, je l'estompe, tout simplement. Je l'étale sur toute ma paupière. Et là, l'effet grumeleux, etc., bah, n'est plus là, voilà. Même sur les yeux ça ne se sent pas, ça tire pas, ça a rien du tout. Alors c'est sûr que si vous mettez votre doigt là, c'est sûr que vous allez en avoir, hein, comme les fards à paupières. Mais voilà, donc j'ai pris cette teinte là, donc attendez, il est où le truc? C'est la teinte Limelight et Gold Chains, donc en fait c'est le jaune. Donc moi j'ai déjà le rose bonbon, j'ai le... comment il s'appelle? Le vert d'eau là. Et là j'ai celui-ci parce que quand j'avais vu les vidéos, les swatchs et tout, ça m'avait trop plu. Donc, vous allez voir ça. Voilà déjà, moi qui adore le jaune. Ça, vous mettez ça plus un jaune, un fard jaune pétant au-dessus, mais ça intensifie de malade, je suppose. Donc je vais l'estomper pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait. J'adore le rendu, c'est très 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 beau. En plus c'est marrant parce que ça fait un effet un peu poudreux, comme un petit peu un fard à paupières. Et l'autre côté qui est le jaune, voilà. Ah là je suis contente. Il est super net, le machin. Je sais pas si vous allez capter, mais quand j'avais acheté la couleur... Oh là là, cette luminosité, c'est fou. J'avais acheté le rose, justement. Et quand je l'ai ouvert, je pense que c'est un défaut de fabrication. Parce que regardez-moi ça. Là, ça va. J'aime trop étaler. Mais quand vous le laissez comme ça... Alors là, peut-être que je vais revoir différemment le produit. Vous savez quoi? Je vais vite fait faire ça et je vais le laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Parce que moi j'en ai un, il est un petit peu bizarre. Pourtant je l'ai acheté neuf. Hein. Et il y a des grumeaux dedans. Et là non, c'était tout lisse. Et là quand je le mets, ça a l'air d'être lisse. Après il faut voir ce que ça donne quand ça va être sec. Bon en tout cas la luminosité, c'est quand même bien. Hein. Après il faut voir ce que ça donne quand ça sera un peu sec. On verra ce que ça donne. Je vais laisser. Et enfin les deux derniers produits, ce sont... des fards comme ça de chez Sephora. J'avais vu ça dans la vidéo d'Elsa Makeup et il fallait absolument que je les achète parce que quand les avait swatchés c'était merveilleux. Donc à la base j'avais tilté sur l'une des teintes qu'elle présentait et finalement la teinte
qu'il y avait, elles y étaient, donc je les swatchais, alors j'ai adoré. Mais il y avait une teinte un tout petit peu plus en dessous, donc c'est-à-dire celle-ci. Et mon Dieu, la couleur. J'ai encore préféré celle-ci que l'autre qu'elle avait présentée. Alors déjà, la luminosité, on en parle. Et quand je vais vous faire voir le swatch, déjà c'est crémeux. Et regardez-moi cette pigmentation. Là, j'en ai pas pris beaucoup parce que voilà, c'est quand même un tout petit fard. Mais regardez-moi ça. Oh là là, j'en ai à peine mis. Hein. C'est vraiment une très belle couleur. Donc, c'est quoi la teinte par contre? C'est la 03 Pinkalissious. Donc voilà. Oh, ça fait penser un petit peu à Pika dans Pikachu. Et enfin, la deuxième, c'est le numéro 1 To the Moon and Back. C'est ça, Back, ouais. Et celui-là, c'est une sorte de champagne, je sais pas comment dire. Il est trop beau. Oh là là, je savais même pas quoi prendre. Il y en avait un rose gold un peu. Oh là là, c'était merveilleux, franchement. Et ils sont pris seulement de 6,99. C'est rien. Oh, regardez-moi ça. Et celui-là, c'était le dernier, donc je l'ai pris parce que franchement, oh là là, il est d'un crémeux celui-là. Bref, c'est merveilleux. Regardez-moi cette luminosité. Ouh, ça, vite fait en highlighter, mais ça doit être merveilleux. Enfin, je sais pas, mais oh mon Dieu. Donc là, bah, je sais pas du tout quoi faire comme maquillage. Et là, je parle pendant 300 ans pour rien. Mais voilà, donc là, on va voir si le truc d'Huda Beauty, bah vous savez quoi, c'est tout lisse. C'est pas grumeleux ni rien, donc vous savez quoi, je pense que c'est un défaut de fabrication pour certaines teintes. Parce que moi, comme je vous ai dit, le rose que j'ai, et ben je l'ouvre comme ça, quand je l'ouvre, et ben on voit des graines, des grumeaux. Tandis que là, vous allez voir que il n'y a aucun grumeau. Voilà, donc là, je pense que c'est juste un défaut de fabrication. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont pas bien, alors qu'en fait, ils peuvent l'être. Donc là, je commence à revoir un peu mieux le produit et je pense que je vais m'acheter les autres teintes. Oui, je sais, je suis cinglée. On va commencer par quoi? Déjà, je vais commencer par la palette là, parce qu'il y a des teintes très très nude, donc qui peuvent faire office de, vous savez, creux de paupières, machin bidule. Donc, on va faire quoi? J'ai lavé seulement mes pinceaux là ce matin. Enfin, ce matin, c'est un très grand mot. Parce que l'abruti de service avait oublié de les laver. Alors super, elles vont être un peu mouillées. Pour commencer mon creux de paupière, parce que c'est une teinte qui a l'air très très légère. C'est un petit peu pigmenté. De toute façon, NYX, c'est quand même une bonne marque. Oh, j'ai oublié de mettre du scotch. Oh, quelle andouille. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'aime plutôt bien. C'est une couleur qu'on peut trouver un petit peu partout, hein, mais voilà. Par contre, le pinceau, il est peut-être un peu gros quand même. J'ai envie d'intensifier vite fait avec ce fard ici, violet. Donc on verra. Donc si je mets du rouge, et bah bien sûr, mon éponge qui est tombée par terre. Je vais reprendre le même pinceau et on va mettre un peu de violet. Ouh, trop haut pour créer vite fait un petit dégradé. J'aime beaucoup le mélange des deux couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez vous. À savoir qu'en vrai et la caméra, moi je trouve que c'est pas pareil du tout. Je préfère carrément en vrai que là quand je me regarde dans la caméra. Surtout que mon pinceau n'est pas adapté pour ça. Ça commence à m'énerver. Trop ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai jamais vraiment fait ce genre de couleur en creux de paupière. Et j'aime trop là les deux couleurs ensemble. Je sais pas encore une fois ce que vous en pensez. J'aime trop là. J'aime beaucoup. Voilà. Donc en fait en gros le violet je l'ai vraiment mis là, et après je l'ai vite fait estomper sur le dessus, mais pas trop non plus. Donc là par contre j'ai trop envie de mettre le rouge, mais je sais pas si ça va aller. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau plat par contre, ou boule, j'en sais rien. En fait je vais le mettre au coin externe tout simplement. Ça fait un peu rouge et un côté un peu framboise, donc c'est pas complètement rouge non plus, mais c'est quand même très beau. Je pense quand même que j'achèterai un fard à part sur Amazon ou quoi, parce que c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un qui fait plus rouge. Vous voyez, là, il fait rouge, mais il y a un petit côté framboise dedans. Donc ça fait un petit peu rose fuchsia avec du rouge à l'intérieur. Donc c'est quand même très beau. Mais après, c'est pas non plus le rouge pétant. Mais par contre, la palette, j'en suis quand même contente finalement. Parce que ça, c'est quand même petit. Vous pouvez la prendre partout. Vous pouvez faire des maquillages très légers comme un peu plus chargés quand même avec ces tons là, le rouge également, puis la couleur un peu dorée qui fait un petit peu festif, on va dire que ça comme ça. Mais franchement j'aime bien en fait. Alors je sais pas si j'intensifie tout de suite ou si j'attends, mais j'ai quand même envie de tester la couleur vert kaki là. Mais après je sais pas, j'ai peur que ça foire. Mais j'ai envie de tester par contre ce fard-ci. Oh mon dieu. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Pas obligée d'utiliser tous les fards là, mais bon alors tant pis, je vais utiliser on va dire que le maquillage des yeux est semi terminé. Je vais prendre le fard là parce que j'ai trop envie de tester. J'en ai un là, en plus il est vite fait humide du fait que je l'ai lavé tout à l'heure, donc ça va peut-être intensifier le truc.
Alors, oh, est-ce que c'est le pinceau ou c'est la matière qui ne veut pas se mettre sur le pinceau? Pinceau, sérieux, c'est chiant. Oh là là, c'est beau. Oh là là, vous voyez l'intensité du truc? Oh là là, bouh. Par contre, c'est sûr que quand on y pense, cette couleur-là, finalement, quand on la voit, bah, j'ai l'impression d'avoir le même genre de couleur ailleurs, dans des palettes, mais sauf que là, c'est un peu plus intense. Donc si, admettons que vous avez le même type de couleur, et ben pour intensifier le truc et pour que ça tienne, parce que vu que c'est un effet métallique, et là, du fait que mon pinceau est un peu humide, j'ai peur que ça file dans les plis. Donc, ça, c'est encore à voir. J'espère pas, parce que ça m'embêterait quand même. Parce que c'est vraiment crémeux. Hein. Là, il y a la trace du pinceau et tout. Comme, bah, ouais, le crémeux, quoi. Donc, je sais pas. J'ai un peu peur quand même que ça file entre les plis. Alors, est-ce que ça sera parce que mon pinceau est humide ou est-ce que c'est parce que c'est la matière qui sera comme ça? Ça serait un peu dommage quand même. Après, bon, vous vous ruinez pas. Hein. C'est que 6,99 €, mais... ou 6,95 €, je me rappelle plus. Mais ça m'embêterait quand même parce qu'ils sont trop beaux. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je pense que je vais arrêter là. Alors par contre, à l'écran, j'aime pas trop. Parce que je sais pas pourquoi, mais du fait que mes paupières tombent, je sais pas. C'est parce que pourtant le teint il est fait et tout. Hein. Il y a aussi le manque de mascara. Dans le miroir, j'aime plus que à l'écran. Donc ça me gonfle. Mais bon, j'espère que vous aimerez quand même. Par exemple, là, j'ai l'impression que j'ai pas bien estompé mes fards alors que je ne fais que ça. Moi, si j'estompe pas bien, c'est que je suis nulle en maquillage. Donc voilà, moi j'aime trop le rendu par contre. Là, on va passer au ras de cils. Et là, par contre, je pense que je vais remettre un tout petit peu de ce que j'ai mis avant. Alors, voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime plutôt bien. Là, du fait que le ras de cils est raccordé et tout ça, ça fait beaucoup mieux, je trouve. Et là, par contre, en coin lumière, j'avais envie de mettre le Huda Beauty. Donc ça. Et j'ai envie de tester la petite couleur dorée qui est là. Mais je sais pas si ça va le faire avec ça. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Voilà, il est là. On va tester. Parce que j'ai presque tout utilisé comme couleur. Sauf le doré et celui-là. De toute façon, vous aurez les swatchs à la fin. Quoi en pensez? Il est pas très lumineux. C'est un beau petit doré. Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais c'est pas lumineux. Donc je vais quand même faire l'autre œil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le Huda Beauty. Voilà, on voit tout de suite le truc. Ouais, ça fait très beau. C'est beau tout ça. Par contre... c'est lumineux, mais on ne voit pas trop non plus. Là, j'en ai un peu moins mis que l'autre côté. Ouais, j'aime beaucoup quand même. C'est vraiment très très beau. Donc là, maintenant, hors caméra, je vais faire mes cils. Et en fait, je crois qu'on a terminé cette vidéo finalement. Je crois que oui. Après, bah, je vous retrouve vite fait pour les swatchs quand même de la palette pour que vous puissiez voir. Et puis, bah, c'est tout. Voilà le rendu final avec le mascara. Franchement, je suis complètement fan de ce maquillage. Donc, pour ceux qui veulent savoir le mascara, c'est le Arc-en-Ciel. Franchement, je vous le conseille. On peut l'acheter sur leur site officiel, je crois. Il est vraiment trop bien. C'est l'un des premiers mascaras qui me fait un volume et quand même de très longs cils sans pouvoir être obligé de se... comment dire là? C'est quoi le mot? De recourber ses cils. Donc là je regarde un petit peu parce que j'ai l'impression que là, vous voyez, pourtant quand je me regarde en vrai c'est carrément intense, mais à la caméra c'est un petit peu moins que d'habitude. Donc ça a tendance à m'énerver. Mais bon bref. Là, j'ai rajouté un petit peu une couche, ça se voit quand même un tout petit peu mieux. Et j'aime plutôt trop ce mascara. Voilà, c'est vraiment... c'est l'un des premiers mascaras qui me fait autant de volume. Enfin, c'est quand même assez fou. Je sais pas si vous pouvez constater, mais c'est merveilleux. Voilà, pour le mascara et pour le rouge à lèvres, j'ai tout simplement fait un mini duo avec ces deux produits-ci. Donc, vous avez ce crayon-là que j'avais acheté sur le site You Are Cosmetics, qui est une sorte de pêche. Et du fait que je trouvais que c'était un petit peu trop clair par rapport au maquillage, à la base, j'aurais mis ou soit un autre rosé un peu plus léger, ou soit un petit marronné, ou un petit gris. Mais bon, là, j'avais pas envie de faire un truc aussi pétant. Et j'ai rajouté par au-dessus celui-là de Rihanna, donc c'est le Fussy. Et il est trop trop beau, enfin voilà le rendu. Et voilà, donc maintenant je vais faire les swatchs de la palette NYX pour que vous puissiez, j'ai bugué, voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est parti. Donc vous avez le premier qui est le doré, qui est un petit peu celui que j'aime le moins de la palette. Parce que, ah finalement, il est pas lumineux. Ah, il est beau quand même. Oh bah je retire ce que j'ai dit. Après je l'ai mis sur un tout petit coin de ma paupière, donc forcément... Alors il est pas trop lumineux, mais il est quand même bien doré et bien jaune doré quand même. Donc il est pas mal, il est bien pigmenté. On a aussi le deuxième pêche, enfin le premier pêche qui est très beau. Ouais, j'aime bien celui-là aussi, qui est pas mal. C'est pas pigmenté de malade, mais c'est très très joli quand même. Il est pas autant irisé que ça.
quand le voile là, je sais pas, je le trouve un peu grisé. Ouais, c'est bon. Celui que j'ai mis sur le creux de paupière, et celui-là, franchement, je l'aime bien. Il ressemble un peu à l'autre, non? Ok, ça fait pas pigmenté qu'on fait ça. Voilà. Mais de toute façon, vous avez vu les yeux, hein, ça parle quand même d'eux-mêmes. Les fards parlent d'eux-mêmes. Les fards parlent d'eux-mêmes. J'arrive plus à parler. Donc ça se ressemble un peu. Lui, il est plus rosé, lui orangé. Alors ensuite, on a le fameux rouge qui est quand même bien pigmenté. Après, bien évidemment, sur les yeux, ça fait un petit peu différent parce qu'on les estompe. Parce que si, admettons, on reste comme ça, sans estomper, ça fait pas beau. Je pense que tout le monde le sait. Mais vous voyez, il y a un petit côté framboise quand même dedans. Donc, franchement, le maquillage, j'aime trop, trop, trop. On a le violet ensuite, qui est bien pigmenté. Ouais, voilà. C'est une très belle couleur. J'aime beaucoup ce violet-là. Et ensuite, on a le vert kaki, ouais, avec vite fait des paillettes. On dirait un vert gris, en fait, non? Ok. Bah ouais. Alors il est pas mal, après non, je peux avoir le même genre de teinte dans d'autres palettes. Donc voilà, quand on voit les swatchs comme ça, on se dit pas, voilà. Mais quand même, sur les yeux, j'ai fait un maquillage qui me plaît vraiment. J'ai quand même utilisé 3 fards de cette palette. Bon, 4 avec celui-ci pour le ras de cils, mais franchement, ces 3 fards-là se marient très très bien ensemble. Vous pouvez constater, si je me mets de plus près, ça remonte très bien. Faites pas attention, je me suis mis du mascara sur les paupières, comme d'hab. Franchement, ça se marie vraiment très bien avec ce fard-là de Sephora. J'espère qu'il va tenir dans le temps, parce que vous voyez que j'ai un tout petit peu dépassé ma paupière, là. Je sais pas, j'ai peur que ça file dedans. Je vous mettrai de toute façon la notation. Après, moi mon truc c'est que ma paupière elle tombe un petit peu. Donc si j'aurais peut-être pas la paupière tombante, ça serait peut-être mieux. Bon voilà. Et pour le produit Huda Beauty, je vous les conseille quand même. Essayez un pour savoir. Le problème c'est que comme je vous avais dit, quand on les teste c'est bien, on peut voir les couleurs, machin bidule. C'est ça qui m'a fait donner envie déjà. Et puis même en regardant les tutoriels. Mais si on fait pas attention... moi je l'ai acheté neuf, pourtant le rose, et puis il est grumeleux. Et c'est ça qui est très bizarre. Tandis que là, bon, il y a un petit effet, on le sent, ça fait un peu rêche, mais c'est normal. Mais c'est pas grumeleux du tout. Et c'est ça que... Et il y en a moins sur la main, des dépôts. Il y en a vite fait, mais pas trop. Et là, je revois un peu autrement le produit. Et ce qui craque un peu, on voit que c'est pas non plus trop net. Il y a des petits... Ça peut faire des petites pastilles, mais là, je suis un peu plus pressée de le tester. Et là, en fait, ce que j'ai un peu peur, par contre, c'est que hier, quand je l'ai testé en magasin, bien évidemment, c'était en test. Et il était un peu plus lumineux, par exemple, quand je l'ai estompé. Et j'aimais plus... Enfin, j'ai bien aimé. Et là, en l'estompant, je trouve que ça... Vous voyez, c'est là quand j'ai estompé. Et là, je sais pas, j'ai un petit peu peur d'être plus déçue. Parce que là, pour moi, ça fait que des paillettes. Mais bon... Quand vous avez un petit peu la flemme et que vous voulez un truc lumineux, hop, vous mettez ça et basta. Donc voilà, après je l'ai quand même mis ici, ça se voit quand même. Il est quand même pas mal. Ouais, il me plaît bien. Après, il y a le fard doré là qui joue aussi dedans. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même très contente de ce que j'ai acheté. Je suis pressée de tester l'autre fard crémeux métallique de Sephora. Et tester Huda Beauty et voilà, donc je sais pas si je referai une vidéo, mais en tout cas, si je les ai testés d'ici là, je vous mettrai sûrement un petit commentaire ou quoi. Je sais pas, peut-être que j'en parlerai plus dans un vlog, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, je vais arrêter de parler, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous conseille vraiment la petite palette là pour ceux ou celles qui... voilà, c'est vrai que ça fait des couleurs un petit peu qui passent pas forcément partout, mais regardez le maquillage que j'ai fait, enfin, c'est pas non plus... Enfin, on se dit pas, mon Dieu, c'est quoi ces couleurs? Enfin, ça peut passe-partout quand même. Bon, enfin bref, il y en a, ils oseront. Il y en a, ils oseront, ça se dit ça. Il y en a, ils vont pas oser, il y en a, ils vont oser. Enfin bref, ça dépend de vous. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais parler pendant 30 ans. Et puis, voilà, je vous fais de très très gros bisous, une prochaine vidéo.